On est bien content de le voir parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas aperçu dans les médias, mais il avait une bonne excuse. Malik Bentala est votre invité, Damien. Oui, Maya, bonjour Malik. Bonjour. Voilà, bonne excuse. Pendant 2 ans, vous avez bossé sur votre film, là, qui sort mercredi, dont vous êtes co-réalisateur, vous êtes également le héros. Ça s'appelle Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Je me suis beaucoup amusé, je dois vous le dire. C'est très drôle, il y a plein de références à des films d'aventure. Malik, quand on voit ces images-là, on se dit que c'était une partie de plaisir, ce tournage, parce que visiblement, vous êtes beaucoup marré, notamment avec Jérôme Commandeur. C'était comment les conditions de tournage ? Les conditions de tournage étaient particulières. On était en Thaïlande en plein Covid. Ouais. Mais heureusement que j'avais une belle bande à mes côtés, que ce soit Jérôme Commandeur, François Damiens, Joséphine Japy ou Bonhomme Agimel. C'est vrai qu'il y a une belle distribution dans ce film. Alors, vous campez Jack Mimoun. Oui. On va dire que c'est un animateur télé-présentateur de jeux d'aventure. Oui, voilà un espèce de croisement entre Mike Horn et Bear Grylls qui fait Man vs Wild. Exactement. Alors, il est un peu mytho parce qu'il n'est pas si courageux que ça. Il raconte que c'est le mec qui va à l'autre bout du monde, qui combat les serpents à main nue. En fait, bon, pas tant que ça, on est d'accord. Mais en plus, il va être embarqué contre son gré dans une vraie aventure avec une équipe, notamment de fous furieux, notamment François Damiens. En un mot, François Damiens, il est quoi, lui, dans le film ? En un mot, fou. Et pilote ? Et pilote d'hélicoptère à ses heures perdues, et il aime beaucoup utiliser les armes. Regardez, bande-annonce. On va pas monter là-dedans. Ok, on va décoller. Attendez, monsieur Vassos. Ouais. La porte est ouverte là. Quoi, vous préférez fermer? Ah oui, par exemple. Putain de canal. Fermé. Il faut pas toucher, hein. Tous les deux, hein. Attention, je vous vois, moi. Bon bah la bonne nouvelle, c'est que les toilettes sont libres. Regardez, c'est un sonar toute dernière génération. Sorry. Elle est partie plus vite que prévu celle-là. Comment t'as pu survivre avec une équipe pareille? Non mais baissez votre arme. Celle-là, elle est pour moi. Rangez votre Je arme. sais reconnaître mes torts. C'est vrai que François Damiens, son bras cassé, il est quand même formidable. Ouais. On est d'accord, Malik, que vous vous êtes écrit le film dont vous rêviez. C'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil, évidemment, à Indiana Jones, Évidemment. Pirates des Caraïbes, enfin tous ces films. Oui, c'est ça, c'est une déclaration d'amour à tous ces films avec lesquels on a pu grandir, que ce soit Indiana Jones, Le Pirate des Caraïbes, Ouais. Les Goonies. Et on s'est beaucoup inspiré aussi de L'Homme de Rio, de Philippe de Broca avec Belmondo, Françoise d'Orléac. Donc voilà, c'est des films qui m'ont accompagné toute mon enfance et auxquels je rends hommage à travers Jack Mimoun. Et les gens qui aiment ces films verront des allusions, des références. On est d'accord, il y a Bien plein de... sûr. C'est truffé de C'est références. truffé hein. on aime bien dire qu'on a écrit ce scénario comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'il y a des petites surprises à chaque fois. Il y a des références de plans à Jurassic Park. La voiture de Jack Mimoun est une référence à Jurassic Park également. Ouais. Donc voilà, c'est truffé de petites références. C'est pour ça qu'il faut le voir 2, 3, 4, 5 fois. Il est habile en promo, il est habile. On va voir des images. Dites donc, vous êtes fait peur par moment. Oui. Là, regardez, c'est donc cet extrait. Commentez-nous-le. C'est avec le serpent le plus dangereux de l'humanité. Ce serpent-là avait déjà tué 4 personnes auparavant. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais une musculature à cette époque assez Magnifique. saillante. Voilà, magnifique. Non, plus sérieusement, c'est une scène avec un boa. Vous aviez Et, peur, sincèrement? oui. Ouais, on a peur quand Ah même. ouais, on avait très peur. Il y avait, comme vous pouvez le voir, l'équipe thaïlandaise autour de moi. Le problème, c'est que je ne parlais pas thaï et eux ne parlaient pas anglais, donc ça donnait lieu à des situations un peu cocasses. Waouh. Des fois, ils me disaient non. Je disais mais quoi non? Ouais. Et il fallait aller sous l'eau, voilà, avec. C'est ça. Mais ouais, il y avait des petits serpents qui me rentraient dans le jean, dans le pantalon et tout. C'était. Vous savez, je vais avoir un texto d'Olivier Mine qui va vous proposer Fort Boyard maintenant. hein. Parce que là, franchement, vous pouvez tout faire. Une fois C'est que vous vrai, avez fait c'est ça, vrai. hein. C'est vrai que je pourrais aller à Fort Boyard maintenant, exactement. Il y a eu des cascades également. Alors, on va voir des images. J'aime bien voir les making-of, enfin des cascades. Vous êtes harnaché, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des sécurités quand même maximales, notamment là, regardez, vous avez chacun un fil qui vous retient, Ah oui. bien sûr. Waouh, j'avais pas vu ces images, même moi depuis longtemps. Ah ouais. Non, mais là c'est parce que là, s'il se passe quelque chose, c'est un aller sans retour. Hein. Oui, parce que là, il y a quoi? Il y a 20, 30 mètres, 40 mètres en bas. 155. Non. Non, c'est pas vrai. Ah, non. Oui, il doit y avoir une trentaine de mètres à peu près. Une trentaine de mètres. Et c'est des hommages qu'on rend à vous savez, ces grandes scènes qu'on a pu voir dans Indiana Jones, celle du pont suspendu, celle de la cascade, tout ça. Donc, on a voulu vraiment tourner
ces scènes-là à notre manière. Et on comprend quand on voit ce film que vous le destinez à un public familial. C'est vraiment Oui. aller voir en famille. Exactement. Et à l'écriture, c'était très important pour nous de pouvoir emmener les tout-petits. Et là, on vient de faire 80 dates de tournée, c'est fantastique. Les tout-petits sont là, c'est des petits-enfants aux grands-parents. Et tout le monde s'y retrouve et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Malik, je vous montre un petit montage de 4 photos. Et je suppose qu'aujourd'hui, donc à quelques jours de la sortie de ce film, vous avez une pensée pour eux. Parce qu'à un moment donné, ils ont compté pour vous, si je vous dis Alex Lutz, Kian Kojandi, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Oui, à un moment donné, bien sûr. Alex Lutz a changé ma vie. C'est la personne qui m'a tendu la main en premier. C'est quoi, au point virgule, non? Au point virgule. Racontez-nous, vous êtes devant? Alors, je rentre au point virgule, je fais un casting qui se passe très très mal. Et finalement, il me dit, tu as quelque chose, il faut que tu continues. Et il m'a mis en scène, au départ. Alex Lutz m'a mis en scène, il m'a trouvé un job. Wow. Et ce qui est dingue, je vous raconte une anecdote que j'ai jamais racontée. Cool. Pour boucler la boucle, je cherchais du travail et j'ai été nounou du petit garçon d'Alex Lutz parce qu'il partait tourner un film au Brésil qui s'appelle OSS Rio ne répond plus. Et c'était produit par les producteurs, je vous le donne en mille, de quel film? Jack Mimoun. Non. Et 10-15 ans plus tard, la boucle est bouclée, je travaille avec les mêmes producteurs. Waouh, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, j'ai fait ses premières parties, il m'a croisé dans la rue par hasard. Je l'ai croisé plutôt dans la rue et je lui ai dit que je faisais des sketchs et j'étais à Montmartre. Il m'a dit, mais t'habites ici à Montmartre? Je lui ai dit non, mais c'est élégant de se balader à Montmartre quand on est artiste. Bah ouais. Et il s'est marré, il m'a dit, viens faire ma première partie. Et je me suis retrouvé à jouer le soir même devant 4000 personnes alors qu'il ne m'avait jamais vu. Et voilà, Jamel a changé ma vie également. J'ai fait toutes ses premières parties. Ça a été un papa du milieu. Et Kian, c'est un des premiers qui m'a invité à une scène ouverte à Paris et qui m'a convié à monter sur scène dans une scène ouverte. Et le résultat, c'est Malik Bentala devant vous qui sera sur vos écrans mercredi dans ce film qu'on vous recommande. On va marquer une petite pause. Vous restez avec nous, Malik? Oui, moi j'ai une boulangerie à côté. J'ai mis les fougasses au four. Elles vont attendre 10 minutes, les fougasses. Parfait. On part en pub avec une musique normalement générique que vous adorez. À tout de suite, vous allez reconnaître. Ah oui.